Mohamed Bourale. Monsieur Mohamed Bourale, donc, de la Belgique, qui lui aussi va nous expliquer pourquoi ils ont créé USN Extérieur, encore une fois. C'est qui ça, Mohamed Bourale? Je n'ai pas envie de donner le centième à ce monsieur-là, et vous, c'est vous qui... On verra de toute façon qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour Nidal, bonjour. C'est Abdi qui vous... C'est Abdi, j'entendais Abdi... Non, mais en tout cas, je vous remercie. Nidal, je vous remercie. Je remercie Abdi, je remercie toute l'équipe de Navad Nantes. Comme d'habitude, vous êtes à la pointe de l'information. Vous êtes l'un des rares radios qui s'occupent des problématiques de Djibouti. Alors, un grand merci, chers amis. Merci, Mahmoud. Et oui, donc entrons dans le vif du sujet. USN Extérieur, pourquoi? Alors, l'USN Extérieur, pourquoi? Parce que tout d'abord, j'ai envie de dire que c'est un projet qui a mûri pendant cette longue crise post-électorale qui dure maintenant près d'une année, où la société civile et la diaspora djiboutienne s'est à maintes fois concertée, réconcertée, discutée, pour voir de quelle manière elle pouvait s'organiser, de quelle manière elle pouvait être en même temps responsable et indépendante, de quelle manière elle pouvait contribuer à la lutte pour la libération de notre pays. Donc, je pense que ça a pris plusieurs formes, plusieurs discussions. Finalement, le concept de l'USN extérieur a été retenu, d'abord en Belgique, puis maintenant aux États-Unis et en Angleterre. Je crois comprendre qu'en France, et les militants sont toujours en discussion, mais bientôt qu'ils vont dégager une position par rapport à cette réalité. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Donc c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a longuement mûri. Puis deuxièmement, c'est pour garder une certaine indépendance par rapport à une ligne qui a tergiversé, une ligne qui a tantôt signé un accord cadre, tantôt signé des communiqués en commun avec le gouvernement. J'avoue que la plupart des militants sont perdus par rapport à la ligne suivie par l'USN intérieur. Et donc, pour avoir cette indépendance, il était nécessaire de pouvoir avoir une position commune à l'extérieur du pays, puisque nous sommes dans des pays de droit, nous vivons dans des états de droit pour la plupart, qui nous permettent de nous organiser et de dégager une position par rapport à la réalité de Djibouti. Donc, c'est-à-dire l'USN extérieur a exprimé son indépendance par rapport à l'USN intérieur. Ceci ne veut pas dire hostilité, mais bien une indépendance et une autonomie par rapport à nos réalités, et surtout ne pas donner un chèque blanc par rapport aux partis politiques. Donc voilà. Grosso modo... 3 secondes. Il y avait quelque chose quand même, si tu permets, Mohamed Bourale. Il y avait quelque chose qui s'appelait Djibouti 2016, qui avait déjà émergé en Belgique. Pourquoi ne pas avoir continué avec Djibouti 2016 et pourquoi avoir finalement repris ces 3 fameuses lettres? Moi, c'est ça ce que je ne comprends pas. C'est pourquoi avoir pris, apparemment vous êtes en train, et là en disant vous, c'est-à-dire j'ai eu l'impression que la future USN extérieure France, USN extérieure USA qu'on vient d'avoir, et toi-même, reprochez énormément de choses à l'USN. Pourquoi vous vous accrochez? Pourquoi vous êtes envoûté par ces 3 lettres-là? L'alphabet, il y a 26 lettres, choisissez 3 autres lettres. Oui, c'est une bonne question, en fait, Nidal. Mais après concertation, il s'est avéré que l'USN n'appartient pas simplement à quelques partis politiques, elle appartient à tout le monde, puisque l'USN, dans ce combat de l'USN, se sont retrouvés beaucoup de nos concitoyens qui étaient tout simplement pro-changement. Il faut savoir que la plupart des gens à Djibouti ne sont pas encartés dans des partis politiques, mais sont plutôt des gens
qui font valoir leur envie, leur volonté de changement. Donc c'est pour ça que d'abord nous pensons que l'USN n'appartient pas à un groupement tout simplement politique, mais qu'elle appartient à l'ensemble des Djiboutiens. Et ceci dit, nous ne voulons pas une rupture, c'est pas une rupture, mais une continuité par rapport à ce qui s'est fait depuis le 22 février 2013. Donc d'abord c'est ça, et puis je pense que toute organisation, tout mouvement qui demande le changement à Djibouti a les droits de s'organiser, et effectivement Djibouti 2016 appartient à cette lignée. Bon voilà, je pense que c'est un mouvement indépendant de l'USN, mais nous c'est pas une rupture par rapport à l'USN, mais c'est bien une autonomie, une indépendance par rapport à la ligne qui est actuellement suivie de l'USN, que quelquefois, qui a beaucoup tergiversé, et tout le monde s'entend par rapport à ça, tout le monde est d'accord. D'accord, voilà. Merci beaucoup Mohamed Brolé, 15h27, il ne reste plus que 3 minutes malheureusement. Un petit mot rapide pour la fin, quelques conseils à donner aux jeunes novices de France? Oh, voilà, écoutez, je pense qu'en France, c'est très symbolique, elle est attendue, la France est attendue, nous espérons beaucoup de la France, et donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les militants de France de pouvoir s'organiser et de choisir bien sûr l'USN extérieur pour que nous puissions travailler sereinement dans cette lutte pour la libération pour notre pays. Je profite aussi de l'occasion pour dire à tous les militants, ceux qui nous écoutent, ceux qui vont nous écouter aussi de Djibouti, que la situation ne peut pas durer. Nous ne pouvons pas nous contenter des réunions. Il est temps de pouvoir sortir de la rue, de réclamer et de demander le départ pur et simple de M. Guélé. Merci beaucoup Bourale. Merci. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.